Paupières doubles, mâchoire en 5 pales. Ce ne sont que quelques-uns des nombreux critères de beauté en Corée et dans le reste de l'Asie. Mais que se passe-t-il lorsque cette obsession de la beauté va trop loin? Salut les gars, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire tragique de Han Mi-yoku, une belle chanteuse et mannequin qui est devenue accro à la chirurgie plastique et a fini par défigurer son visage de manière permanente, mais... D'accord, donc Han Mi-yoku est née en 1963 en Corée du Sud et elle venait apparemment d'une famille assez pauvre. Son père était au chômage et sa mère devait sortir et emprunter de l'argent juste pour acheter assez de nourriture pour Mi-yoku et ses frères et sœurs. Toutes ces difficultés financières pendant son enfance ont en fait inspiré Mi-yoku à vouloir devenir chanteuse dans l'espoir qu'elle pourrait gagner assez d'argent pour sortir sa famille de la pauvreté. Heureusement, lorsqu'elle a atteint la vingtaine, ses rêves se sont réalisés lorsqu'elle a trouvé du travail comme mannequin et chanteuse de cabaret au Japon. Là-bas, elle a rapidement trouvé le succès et la popularité et elle est devenue largement reconnue grâce à sa beauté. Comme vous pouvez le voir sur ses photos, elle était en effet très jolie. Elle avait une peau lisse et lumineuse et un sourire vibrant, et je suppose que beaucoup de gens pensaient aussi qu'elle avait un type de beauté occidentale. C'est pourquoi on lui a donné le surnom de la Brooke Shields coréenne. Elle était la Brooke Shields coréenne. C'est l'image qu'elle avait. Ne pensez-vous pas? C'est ainsi que l'autre la présentait toujours, comme la Brooke Shields coréenne. Elle était si belle autrefois. Bien sûr, toute cette attention et ces éloges autour de l'apparence de Mi-yoku auraient pu sembler une bonne chose au début, mais il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne commence lentement à prendre le dessus sur sa vie. Si l'apparence devient le seul sujet de conversation, elle peut devenir l'identité entière d'une personne et définir son sentiment de valeur personnelle. Et effectivement, avec le temps, Mi-yoku est devenue de plus en plus obsédée par son apparence. Elle passerait prétendument des heures à se regarder dans le miroir, au point que ses amis ont commencé à l'appeler la princesse du miroir. Et elle a également commencé à se fixer sur certains défauts de son visage, comme sa mâchoire qu'elle croyait trop carrée et sa peau qu'elle voulait rendre plus lisse et plus ferme. Et je sais, je regarde sa photo et je pense, ma chérie, tu as une peau impeccable. Ah, je ne vois tout simplement pas comment elle pourrait être plus lisse. Mais vous savez, Mi-yoku commençait clairement à développer une sorte de dysmorphie corporelle à ce stade, et pour aggraver les choses, elle approchait de la trentaine et commençait à se sentir assez insécurisée à propos de son âge. Elle pensait qu'elle allait développer des rides et avait l'impression qu'il était temps pour elle de recourir à la chirurgie esthétique afin de rester au niveau des chanteuses plus jeunes et plus récentes de l'industrie. Quand je regardais mes collègues, je pensais qu'elles étaient meilleures que moi. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à avoir recours à la chirurgie esthétique. Et donc finalement, à l'âge de 28 ans, Mi-yoku a eu sa première intervention esthétique, qui était, je crois, une sorte de produit de comblement cutané pour corriger quelques rides sur son front. Elle a apparemment vraiment aimé les résultats, alors elle a opté pour une autre intervention, puis une autre, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était complètement accro. Elle a commencé à subir ces interventions de plus en plus régulièrement, et avec le temps, son visage a commencé à paraître assez gonflé et bouffi. Mais à ce stade, Mi-yoku ne se faisait plus seulement ses interventions pour son apparence, car elle avait apparemment aussi commencé à souffrir de schizophrénie. Elle entendait des voix lui dire à quel point elle était laide et combien elle avait besoin de chirurgie plastique, et selon Mi-yoku, les voix ne s'arrêtaient que lorsqu'elle recevait ses produits de comblement. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'a fait qu'aggraver son addiction, car elle se faisait maintenant aussi injecter ses produits de comblement pour obtenir un soulagement temporaire des voix. Lorsque Mi-yoku a atteint la trentaine, sa santé mentale et son addiction à la chirurgie plastique étaient si graves qu'elle ne pouvait plus trouver de travail en tant que chanteuse. Elle n'a donc eu d'autre choix que de retourner en Corée pour vivre avec sa famille.
D'après ce que j'ai compris, Statlion, sa famille, savait qu'elle traversait des problèmes de santé mentale, mais ils semblaient penser que c'était plutôt un problème de confiance en soi. Alors, écoutez ça, ils ont décidé de rassembler les fonds pour payer une dernière chirurgie afin que Miyoku puisse corriger tout ce qu'elle voulait corriger, une fois pour toutes. Et ils croyaient que cela permettrait enfin à Miyoku d'être pleinement satisfaite de son apparence et d'arrêter de subir d'autres interventions. Évidemment, nous savons maintenant que les choses ne fonctionnent pas ainsi, mais dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de sensibilisation à propos de la dysmorphie corporelle, et sa famille n'avait aucune idée qu'elle souffrait de schizophrénie. Ils pensaient vraiment que cette dernière chirurgie serait le remède pour Miyoku, et ils ont été surpris et déçus lorsque les choses ne se sont pas passées comme prévu et que Miyoku a immédiatement repris les interventions esthétiques. De plus, la famille avait également payé le traitement de santé mentale de Miyoku, mais elle a cessé d'assister à tous ses rendez-vous et ne semblait faire aucun progrès dans sa guérison. Tout cela a simplement causé de plus en plus de frustration dans la famille envers Miyoko, et finalement leur relation est devenue si tendue que Miyoko a déménagé et a commencé à vivre seule. C'est à ce moment que la vie de Miyoko a vraiment commencé à dégringoler. Sans supervision ni soutien financier de sa famille, la santé mentale de Miyoko a continué à se détériorer et elle a épuisé ses économies alors que ses addictions échappaient à tout contrôle. Alors que l'argent devenait de plus en plus serré, Miyoko ne pouvait plus se permettre le coût des chirurgiens plasticiens, alors elle a commencé à acheter des produits de comblement illégaux sur le marché noir et à se les injecter elle-même. Et quand elle ne pouvait même plus se le permettre, elle a eu recours à l'utilisation de substances étrangères, y compris de l'huile de cuisson, de la crème pour le visage fondu, du silicone de qualité industrielle et du ciment. Oui, vous avez bien entendu. Du ciment. Inutile de dire que ces substances ont rapidement commencé à faire effet, mais pas de manière positive, et Miyoko s'est retrouvée à ressembler à ça. Son visage a gonflé, s'élargissant à plus de 2 fois sa taille originale. Les substances ont commencé à migrer vers le bas de son visage, finissant par s'accumuler dans son menton et son cou, et le silicone et le ciment ont commencé à se solidifier, faisant durcir son visage de manière permanente. La belle Miyoko, autrefois si belle, était maintenant gravement défigurée, et son apparence est devenue à nouveau le sujet de conversation de la ville, mais cette fois pour toutes les mauvaises raisons. Les gens ont commencé à l'éviter dans la rue, les enfants riaient et la montraient du doigt, et elle a même été surnommée la Dame Éventail à cause de son visage agrandi. Enfin, en 2004, une station de télévision sud-coréenne a entendu parler de l'histoire de Miyoko et a décidé de diffuser un documentaire à ce sujet dans l'espoir qu'il pourrait aider à collecter des fonds pour sa chirurgie corrective. Pendant l'émission, il a été révélé que Miyoko n'avait plus que $2 sur son compte bancaire et qu'elle vivait en réalité dans le noir depuis les 6 derniers mois parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer l'électricité. Ses déformations faciales commençaient également à avoir un impact sur sa santé, car tout le poids supplémentaire sur son visage et son cou commençait à causer des problèmes comme des douleurs cervicales et affectait sa respiration. Si cette situation s'aggrave, elle pourrait avoir du mal à respirer et pour le dire simplement, elle pourrait mourir d'étouffement. L'histoire triste de Miyoko a touché les téléspectateurs en plein cœur. Le documentaire a fini par battre les records d'audience en Corée et il a propulsé l'histoire de Miyoko sur le devant de la scène internationale. Des téléspectateurs sympathiques du monde entier ont commencé à faire des dons et finalement, 27 millions de won ont été collectés pour aider Miyoko avec ses factures médicales. Au cours des 8 années suivantes, Miyoko a subi des dizaines d'opérations correctives, les médecins retirant plus de 4 kg de substances étrangères et 60 g de peau en excès de ses joues et de son cou. 4 kg, c'est comme si la moitié d'un enfant était sur son visage. C'est énorme. Ils ont également dû couper des parties de son visage réel et enlever ses paupières, car les substances étrangères avaient endommagé de nombreux tissus de son visage. Parce que la substance étrangère à l'intérieur s'est infiltrée dans la chair et est restée coincée à l'intérieur de cette manière.
Malheureusement, ces opérations n'ont évidemment pas pu restaurer complètement le visage de Miyoko et elle a été laissée avec ce qui serait considéré comme des handicaps faciaux de niveau 2 car elle était incapable de fermer les yeux et elle avait également des difficultés d'élocution. Mais malgré cela, les médecins ont affirmé que son résultat était déjà un miracle et elle avait de la chance d'avoir encore sa vision compte tenu de ce qu'elle avait fait. C'est un miracle. Ce qu'elle a injecté est comme un produit de comblement, mais nous ne le faisons pas habituellement de cette manière, sinon cela peut nécroser ou causer la cécité. Dans l'ensemble, même si c'était une situation absolument horrible, cela a servi de réveil pour Miyoko, et elle a trouvé un nouveau souffle de vie. Elle a finalement commencé à chercher un traitement approprié pour sa santé mentale et a lentement accepté sa nouvelle apparence, ce qui lui a permis d'être plus confiante en public. Finalement, elle a même tenté d'obtenir un emploi pour la première fois depuis des années, même si elle a dit que la plupart des gens hésitaient à l'embaucher à cause de sa défiguration. J'ai échoué à de nombreux entretiens d'embauche dans différents endroits. On m'a rejeté à cause de mes cicatrices, me disant qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Et à la fin, elle n'a pu trouver du travail qu'en décortiquant des noix pour environ 200 $ par mois. C'est donc vraiment la dernière fois que nous avons entendu parler de Miyoko jusqu'en décembre 2018, lorsque l'on a annoncé qu'elle était malheureusement décédée à l'âge de 56 ans pour des causes inconnues. Il y a tellement de choses à déballer dans l'histoire de Miyoko et je pense que cela met en évidence de nombreux problèmes, allant de l'importance de la santé mentale au côté sombre de l'industrie de la chirurgie plastique. Mais s'il y a un sujet auquel je pense que nous pouvons tous nous identifier, c'est l'immense pression que Miyoko ressentait pour être belle. Cela m'a aidé à gagner en confiance. Je voulais le faire ici et je voulais aussi le faire là-bas. Je voulais juste tout faire. De toute évidence, la plupart d'entre nous n'iraient probablement pas aussi loin que Miyoko. Je l'espère. Mais vous savez, nous avons tous vécu des problèmes d'image corporelle à un moment donné de notre vie. Comme, je me souviens quand j'étais adolescente, je manquais aussi de confiance en moi et je n'aimais pas vraiment le fait que je n'avais pas de courbe. Je n'aimais pas mes lunettes. Je n'aimais pas ma coiffure. Je veux dire pour être juste. Ma coiffure était assez mauvaise. Mais en général, je passais tellement de temps à me sentir mal à propos de moi-même et à me concentrer sur le fait que je n'étais pas aussi jolie que les filles populaires à l'école ou les célébrités à la télévision et sur les réseaux sociaux, mais en grandissant, j'ai réussi à surmonter ces insécurités et c'est parce que j'ai réalisé qu'il y a tellement plus dans une personne que son apparence et je vaux tellement plus que la façon dont je regarde, évidemment tout le monde, veut encore bien paraître de temps en temps et je pense que c'est parfaitement bien d'essayer de faire quelques améliorations à votre apparence comme je me suis débarrassée de ces lunettes et de cette coiffure dès que j'ai pu, merci Dieu. De même, si vous prévoyez de, vous savez, subir une chirurgie plastique, perdre du poids, changer de style ou faire tout ce que vous devez faire pour améliorer votre confiance en vous, alors je pense que vous devriez totalement le faire. Mais je ne pense pas que nous devrions baser toute notre estime de soi uniquement sur notre apparence, quand nous pourrions plutôt nous concentrer sur des aspects beaucoup plus importants de nous-mêmes, comme nos talents, notre moralité, notre créativité, vous savez, des forces réelles qui peuvent contribuer à la société. Je trouve toujours cela si triste quand je vois des filles qui sont si intelligentes, si talentueuses, mais qui se sentent si mal à propos d'elles-mêmes, simplement parce qu'elles ne pensent pas correspondre aux standards de beauté. C'est comme s'il y avait tellement de choses chez cette personne dont elle devrait être fière, mais elle néglige complètement toutes leurs forces et se concentre uniquement sur cette petite partie d'elle en tant que personne. Donc, si je pouvais donner un conseil à mon moi adolescente ou à n'importe lequel d'entre vous qui lutte, ce serait de cesser de laisser votre apparence vous définir et de commencer à vous donner plus de crédit pour vos véritables forces et réalisations. Et sur cette note, je voulais ramener tout cela à Hong Miyoko parce que nous avons parlé de son apparence tout ce temps et je pense qu'il est temps de lui donner du crédit pour ses talents aussi. Je pense en fait qu'elle a une très bonne voix et c'est dommage que son talent ait été complètement éclipsé par toute la rhétorique entourant son apparence. Donc nous allons terminer cette vidéo avec un moment d'appréciation de la voix de Hong Miyoko. Et oui, si vous avez aimé cette vidéo, alors s'il vous plaît, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et mon Patreon et je vous verrai bientôt. Au revoir.